Bonjour, salam alaikum. Donc, pour la partie 6, donc, on a la page 30. Donc, pilotage indirect d'un vérin de blé commandé par un distributeur bistable 5.2 pilotage électropneumatique. Donc, dans ce schéma, on a le commande indirect, c'est-à-dire si on appuie sur le bouton poussoir S1, donc le relais K1, il se met sous tension. Lorsque K1 est sous tension, on a la fermeture de K1, donc qui va provoquer l'alimentation de la bobine Y1. L'alimentation de la bobine Y1, qu'est-ce qu'il va donner? Donc il va activer la circulation d'air de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 4 pour avancer la sortie de vérin. Voilà l'entrée d'air et voilà l'échappement. Donc pour assurer la sortie de vérin, ou pour reculer le vérin, on a S2 qui va commander ou qui va mettre sous tension la bobine K2 ou le relais K2 qui va fermer aussi le contact K2. La fermeture de K2, il va donner l'alimentation au niveau de la bobine Y2. Voilà la fermeture de K2. Donc Y2 il est sous tension. Lorsque Y2 il est sous tension, donc on a la circulation d'air de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 2 pour reculer le vérin. Donc je pense que c'est facile. Dans cet exemple, c'est facile. Donc c'est juste pour faire la différence entre les commandes indirectes et les commandes directes. Donc les commandes indirectes, on a besoin d'un relais. À partir de ce relais, on utilise que un contact ou plusieurs contacts selon l'utilisation. Donc par exemple, dans notre schéma, on n'a qu'un seul contact K1 qui va assurer l'alimentation pour Y1. La même chose pour reculer le vérin, on a le relais K2 qui va donner un contact ouvert pour mettre la bobine Y2 sous tension pour assurer le retour des vérins. Si on appuie sur le bouton poussoir S1, la bobine des relais K1 s'excite qui provoque la fermeture du contact K1 qui assure la commande de la bobine Y1, c'est-à-dire circulation d'air de l'orifice 1 à l'orifice 4 qui va donner la sortie des vérins. La même chose, si on appuie sur le bouton poussoir S2, la bobine des relais K2, voilà, s'excite, qui provoque la fermeture de contact K2, voilà K2, qui assure la commande de la bobine Y2, c'est-à-dire la commande, il met la bobine Y2 sous tension. Dès que la bobine Y2 il est sous tension, donc on a une circulation, pardon, voilà. Dès que Y2 il est sous tension, donc la circulation d'air de l'orifice 1 à l'orifice 2, donc c'est le recul ou l'entrée de vérin. Donc je pense que c'est facile. Donc on passe au simulateur. Voilà, pour la simulation, donc on a ce schéma, voilà, voilà notre schéma. On active le simulateur, on clique sur Start. Si j'appuie sur le bouton poussoir S1, je vois que K1 il est sous tension, il provoque la fermeture de K1, automatiquement Y3 il est sous tension, qui va donner le basculement ou le changement d'état du distributeur de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 4. Voilà notre exemple. Voilà. Si j'appuie sur le bouton poussoir S1, K1 il est sous tension, la fermeture du contact K1, donc Y2 il est sous tension, donc changement d'état. Si j'appuie sur le bouton poussoir S2, K2 il est sous tension, la fermeture du K2, Y4 il est sous tension, donc je change l'état des vérins de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 2. Voilà l'exemple, voilà, c'est la rentrée des vérins, donc c'est facile. Donc là c'est juste pour le slide 30, stable.
5.2 pilotage électropneumatique. Juste un petit rappel pour les distributeurs monostables et bistables. Voilà, pour les distributeurs monostables, on a toujours un ressort. Toujours un ressort pour revenir ou pour mettre le distributeur à l'état de repos. Par contre, les distributeurs bistables, on a deux commandes, soit deux commandes symétriques ou différentes, mais on n'a pas le ressort. Donc, s'il n'y a pas le ressort, c'est bistable, c'est-à-dire deux positions d'équilibre. S'il y a le ressort, une seule position d'équilibre. Donc, automatiquement, si on appuie dans notre schéma, voilà, on a un vérin WF commandé par un distributeur 5 de commande électropneumatique, rappel par ressort. Donc, c'est une commande indirecte. Si on appuie sur le bouton S3, on met le relais K3 sous tension. Si la bobine de ce relais est excitée, donc on a la fermeture de ce contact, donc qui provoque l'alimentation de Y5. On met Y5 sous tension. Si Y5 il est sous tension, on peut constater qu'il y a le basculement d'air ou le changement d'état des distributeurs de 1 vers le 4. Voilà, c'est notre cas. C'est l'état d'action. Si j'appuie sur S3, K3 il est sous tension, la fermeture du K, Y5 il est sous tension, je peux constater qu'il y a la circulation d'air de l'orifice 1 vers l'orifice 4 qui provoque la sortie de vérin. Voilà l'échappement de l'orifice 2 vers l'orifice numéro 3. Dès qu'on actionne le bouton poussoir S3, la bobine des relais K3 s'excite qui provoque la fermeture du contact K3. Voilà ce contact. Automatiquement, c'est la circulation d'air de l'orifice 1 vers l'orifice 4. Quand on relâche le bouton poussoir S3, on a le rappel par ressort. Donc, si je relâche le bouton S3, K4 il est hors tension, K4 il s'ouvre, Y5 il est hors tension. Automatiquement, on a le rappel par ressort. On a le rappel par ressort du distributeur 5.2, donc la circulation d'air de l'orifice 1 à l'orifice 2 pour assurer la rentrée des vérins. Donc, on passe à la simulation. Voilà notre simulateur. Donc, voilà notre exemple. Je peux zoomer un peu. Voilà. Si j'appuie sur le bouton S3, voilà. K4 il est sous tension, donc on a la fermeture de K3. Y5 il est sous tension, donc automatiquement basculement de l'orifice 1 vers l'orifice 4. Si je relâche, voilà, c'est la entrée par ressort. Voilà, les deux étrangleurs, c'est pour régler, c'est pour ajuster ou pour régler la sortie et la rentrée de verre. Voilà, si j'appuie sur le bouton poussoir, il y a la sortie. Si je relâche, on a le rappel par ressort. Même parfois, le vérin ne peut pas être continu jusqu'à la fin. Si je relâche le bouton. Pour maintenir la sortie de vérin, il faut assurer la fermeture de S3. Donc on passe. Voilà. C'est toujours pilotage indirect d'un vérin WF commandé par un distributeur Vistable 5.2, pilotage électropneumatique. Donc le plus dans ce schéma, on a deux fins de course, FC1 et FC2. Le rôle de FC1, c'est un fin de course électrique, voilà le symbole, c'est pour indiquer la rentrée de vérin. Et FC2, c'est pour indiquer la sortie de vérin, plus les deux étrangleurs, plus un vérin WF, plus un distributeur 5.2 commande électropneumatique, plus une alimentation, plus un infrared. Voilà le schéma de commande électrique. Donc on a un bouton poussoir. Si j'appuie sur ce bouton poussoir, qu'est-ce qui se passe? En état de repos, ce fin de course il est
il est normalement fermé, actionné. Lorsque le vérin il est entrant, donc FC1 il est fermé. Si j'appuie sur le bouton poussoir S4, FC1 il est fermé, donc je mets K1 sous tension. K1 il provoque la fermeture de K1. Automatiquement Y2 il est sous tension. Donc si Y2 il est sous tension, donc qu'est-ce qu'on a? On a, si la bobine Y2 il est actionnée, donc je peux voir la circulation d'air de l'orifice 1 vers l'orifice 4. Voilà, c'est la rentrée pour provoquer la sortie de vérin. Voilà l'échappement. Dès que le vérin avance, il va actionner le fin de course FC2. Voilà, c'est au moment de l'avancement du vérin, on a l'action de FC2. Si FC2 il est actionné lorsque le vérin est complètement sortant, donc il va actionner K2. Voilà. Dès que le bouton poussoir, dès que le vérin il est sortant, il va actionner FC2 qui provoque l'excitation du relais qui donne la fermeture de ce contact. Automatiquement, on a la bobine Y1 elle est sous tension. Dès que la bobine Y1 elle est sous tension, qu'est-ce qui se passe? Donc, la circulation d'air passe de l'orifice 1 vers l'orifice 2 pour assurer la rentrée de vérin. Voilà l'alimentation d'air, voilà la pression d'air, la force qui va appliquer sur le piston pour rentrer le vérin. Voilà l'échappement vers l'orifice numéro 5. Donc c'est clair, donc voilà comme un exercice, établir le schéma de fonctionnement du cycle A- A+. Donc c'est l'inverse de ce schéma. Donc le cycle de fonctionnement c'est A+, A-. Lorsqu'on appuie sur S4, voilà, on a la sortie de vérin. Dès que le vérin actionne FC2, donc on a le recul ou la rentrée automatique. Donc voilà, on passe vers le simulateur. Voilà, c'est la simulation. Si on appuie sur le bouton poussoir, donc je passe l'animation pas à pas ou la step by step. Donc si j'appuie sur le bouton poussoir S4, qu'est-ce qui se passe? FC1 c'est l'état de repos. S4 il est fermé. Voilà, je peux fermer comme je peux l'ouvrir. FC1 il est fermé, actionné parce que le vérin il appuie sur le fin de course FC1. Voilà, on a deux relais, R1 et R2. Voilà les deux bobines. Voilà, c'est action le simulateur. Donc voilà, mais je préfère de passer step by step, c'est mieux, ou étape par étape. Donc voilà. Donc on passe à étape par étape. Donc FC1 il est fermé, donc R1 il est sous tension, il va provoquer la fermeture de R1. Voilà, R1 il est fermé, Y2 il est sous tension. Automatiquement, je peux marquer qu'il y a un basculement d'air de l'orifice 2 vers l'orifice 4. Voilà. Voilà le changement d'état dès que Y2 il est actionné. Donc l'air il bascule vers l'orifice numéro 4. Donc c'est l'avancement des sorties de vérin. Voilà, c'est l'avancement de vérin. Lorsque FC2 il est actionné, donc on a R2 il est sous tension qui provoque la fermeture de ce contact. Automatiquement Y2 il est sous tension. Voilà, R2 il est fermé, Y1 il est sous tension. Dès que Y1 il est sous tension, donc je peux constater qu'il y a un changement de circulation de fluide de l'orifice 1 vers l'orifice numéro 2. Voilà. Voilà, c'est la rentrée de vérin. Voilà, c'est l'échappement d'air. Donc, étape par étape. Voilà. Voilà, c'est la rentrée. Lorsque le vérin il est entrant, donc je peux marquer qu'il y a FC1 et il est fermé.
Donc, je pense que c'est clair. Voilà. Pour le simulateur rapide, voilà. Si j'appuie sur S1, S4, pardon. Voilà, une autre fois. Donc, je pense que c'est simple. Si vous avez des questions, laisse-le en commentaire.